Dans un monde bousculé par les coups d'État à répétition, les invasions armées et les crises humanitaires, un pays semble souvent manquer à l'appel de l'actualité. Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Enclavé entre le Mali, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger, il est depuis 2015 le théâtre d'actions armées de groupuscules terroristes islamistes. Pays du Sahel, il est pourtant le grand absent de nos rues, de nos radios et de nos plateaux télé. Pays riche d'histoire et berceau du grand panafricain Thomas Sankara, il est aussi le terrain de jeu de celui qui a commandité son assassinat, Blaise Compaoré. Cet homme restera 27 ans au pouvoir avant d'être forcé à la démission en 2014 après un soulèvement populaire. Il a depuis fui chez ses voisins de la Côte d'Ivoire. Pour en revenir aux événements plus récents, au départ de Compaoré, c'est son ancien Premier ministre Roch Marc Christian Kaboré qui reprend le pouvoir en 2015 après un gouvernement de transition. Il se maintient au pouvoir pour un deuxième mandat, mais en janvier 2022, donc en janvier dernier, la junte militaire emmenée par Paul-Henri Sandaogo Damiba réussit son coup d'État et prend les rênes du pays pour un gouvernement transitoire de 3 ans. L'éditorialiste a comme impression que les chefs d'État africains en quête de troisième mandat devraient se méfier des éléments de leurs forces armées, dont les patronymes finissent par la première lettre de l'alphabet. Nous nommons le A, et les exemples font légion. Au Burkina Faso, la situation ne semble pas s'arranger. Attaques contre civils et militaires menées par des groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Près de 2 millions de personnes sont déplacées pour des raisons de sécurité. C'est en quelque sorte 10% de la population burkinabé. Dans une situation au Sahel toujours plus tendue, les organisations non gouvernementales locales tirent la sonnette d'alarme. Le conflit en Ukraine fait craindre une baisse de l'engagement et de l'aide humanitaire dans le pays des hommes intègres. Plusieurs promesses de dons ont déjà été revues à la baisse. Certains des donateurs d'ailleurs, très habituels, comme Action contre la faim et de Médecins du Monde, ont déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à une baisse de 70% des dons habituels. Si nous ne cherchons pas à hiérarchiser les conflits et les souffrances humanitaires, les réactions de pays et de populations européennes face au conflit russo-ukrainien sont sans équivoque. Lorsque des centaines de migrants meurent en mer chaque semaine, des familles au Royaume-Uni se voient offrir une somme d'argent en échange d'un hébergement. La vision européenne des conflits du monde ne prend que très peu en compte les conséquences pour les autres pays. Si certaines nations peuvent se permettre de payer plus cher les matières premières, l'envol du cours du blé a des conséquences dramatiques en Afrique. De Tunis à Ouagadougou, les conséquences de l'invasion russe sont plus profondes qu'il n'y paraissent. Les Burkinabés pourraient être les premiers concernés par les sanctions, bien que nécessaires, imposées par l'Europe. Pays africains, il est temps de prendre votre destin en main.